Et bonjour à toutes et à tous, amis du choix 1, pour cette semaine du 12 au 18 janvier. J'espère que vous allez bien. Et votre carte pour la tendance de la semaine est 5h05, l'ancrage. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Bien, ici, il y a la notion d'ancrer, le fait que peut-être comment dire, peut-être que vous avez le droit de réussir, d'accord ? Il y a une forme d'ancrage ici, de réussite, un ancrage dans la réussite. Il y a aussi cette notion pour certains et certaines, comme si vous sortiez peut-être d'une dispersion sur ces semaines, sur ces derniers jours, sur ces dernières semaines, pour aller vers quelque chose de plus ancré, mais de plus en lien avec le fait de gravir les échelons. Alors bien sûr, ça peut être professionnellement, mais ça peut être par exemple amoureusement, parce que tout simplement, vous progressez dans votre relation sentimentale. Ça peut aussi être du point de vue spirituel. En tout cas, il y a quelque chose qui s'ancre sur cette semaine, après des semaines où c'était un peu, je dirais, dans tous les sens. Allez, on continue avec l'oracle du soleil que vous pouvez retrouver en boutique. Voyons voir ce que celui-ci veut nous dire pour cette semaine du 12 au 18 janvier pour vous, amis du choix 1. Alors, dans notre dos de deck, on a le bouillonnement et on a la transmission, l'enfermement et la connaissance. Bon. Là, il y a une notion il y a une notion de comme si vous alliez exploser, comme si vous étiez dans une espèce de toile d'araignée et que vous étiez pris et qu'il y a quelque chose qui va... et alors, ça vous affaiblit, vous perdez de l'énergie, il y a une perte d'énergie ici, mais il y a une perte d'énergie parce qu'il y a cette sensation d'être englué dans quelque chose qui je dirais, n'a un peu ni queue ni tête, en fait. Et là, pour sortir de cet engluement, alors pour celles et ceux à qui ça parlera, il y a une notion de prendre connaissance de chercher le savoir, d'aller donner le savoir, d'aller prendre du savoir. Donc il y a cette notion ici, peut-être que la situation dans laquelle vous êtes actuellement, vous êtes peut-être englué, mais parce qu'il vous manque quelque chose. Donc ça veut dire que là, clairement, il y a quelqu'un de l'extérieur qui viendra vous aider à sortir de cette situation. Bien, commençons avec notre première lecture. On a la droiture, on a le carton jaune, on a l'épanouissement avec l'hélice, on a le refuge, je ne sais pas si c'est vraiment un refuge, hein, et on a la fontaine avec le don. Bien, ici, alors on nous parle de droiture, mais moi ici on me montre le carton jaune. Le carton jaune dans un match, il sert de rééquilibrage, c'est-à-dire que là il vient avertir qu'une situation n'est pas équilibrée, qu'une situation ne convient pas, d'accord ? C'est pas le carton rouge, on n'est pas stoppé, mais c'est un avertissement et c'est un avertissement d'une situation qui est en déséquilibre, d'accord ? Forcément, si l'une des deux équipes triche ou a un mauvais comportement, ça crée un déséquilibre. C'est pour ça qu'il existe les cartons jaunes et les cartons rouges. Donc là, vraiment, on me parle d'un avertissement pour prévenir d'une situation qui n'est pas équilibrée ou une situation qui se rééquilibre, d'accord ? Il y a vraiment cette notion ici de... il y a une action de l'univers, je dirais. Alors, l'univers, ça peut être posé par quelqu'un. Par exemple, ça peut être vous êtes dans le cadre d'un divorce, d'une séparation, d'un dépôt de bilan. Il y a un juge qui vient donner une décision qui permet un rééquilibrage, d'accord ? Alors, en votre faveur, en votre défaveur, ça, on verra peut-être en deuxième, troisième lecture. Je le rappelle, c'est un tirage qui est général, donc voilà, il faudrait un tirage plus personnalisé. Je vous invite à aller sur mon site pour avoir ce qui vous concerne. En tout cas, il y a une notion ici d'un événement extérieur, d'une décision extérieure, en fonction de vos situations que vous prenez, qui vient donner un rééquilibrage. Bien. L'hélice ici, il nous parle d'épanouissement, il nous parle d'éclosion, hein, on part du lys fermé vers le lys ouvert, et le lys, il nous parle également de, par exemple dans le normand, le lys, il nous parle de changement, d'accord ? Mais c'est un changement vers je pars de je suis tout fermé, tout est bloqué, à hop, je m'ouvre et je m'ouvre aux situations, d'accord ? Donc ici, il y a sur cette semaine une source d'épanouissement, une source de satisfaction, j'ai même...
Notre refuge. Bon, là, il y a la notion de s'exiler. Hein. Pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que là, vous allez soit avoir ce besoin de vous exiler, hein, perdu dans votre montagne, fichez-moi la paix, soit c'est vous allez sortir. Bon, ça, c'est pareil. On verra en deuxième, troisième lecture, mais il y a ici une notion de se mettre à l'écart, de s'exiler, avoir ce besoin peut-être de se sentir seul, d'accord, d'être un peu seul. Et puis, on a la fontaine avec le don. Là, moi, ce que j'ai, c'est panier percé. Le mot qui me vient en même temps, c'est panier percé. Là, il y a une notion. Alors, il peut y avoir une perte d'argent hein, sur cette semaine. Il peut y avoir une perte d'argent ou une sortie d'argent. Parce que des fois, c'est pas toujours des pertes. Hein. Des fois, c'est des sorties. C'est comme ça. Voilà. Mais en tout cas, ici, il peut y avoir. Alors, une perte d'argent, ça peut passer par une voiture, une machine à laver sur laquelle il faut faire des réparations. Mais moi, j'ai panier percé. Alors, peut-être, ça peut être aussi que vous n'êtes peut-être pas raisonnable dans vos achats. Peut-être que vous faites des achats inconsidérés et que ça nous donne cette notion de panier percé. On va voir en deuxième lecture avec le miroir de l'alchimiste qui est dans la même, qui est chez les éditions Trajectoire comme l'oracle du soleil, que vous pouvez également retrouver en boutique. Allez, que veux-tu nous dire pour nos amis du choix 1 sur cette semaine du 12 au 18 janvier? Alors, est-ce que le dos de deck a quelque chose de pertinent à nous dire? Ah, bah, j'en ai une qui vient de se placer devant. Donc, j'ai la métamorphose, j'ai la fragilité, l'union, l'ami. Bon, il y a une amitié ici qui va être un peu chambardée. Hein. Il y a peut-être un événement un peu pas très sympa qui peut arriver avec une amie, ou en tout cas quelqu'un qui est cher à votre cœur, on va dire ça comme ça, parce que vu que c'est un général. Mais c'est dans le cadre d'une métamorphose, ça n'arrive pas pour rien. C'est pour vous permettre de mettre une certaine forme de distance, peut-être avec cette personne qui est pas forcément des plus positifs pour vous. Hein. Voilà, allez, on a, je tourne mes cartes, on a sur la droiture, on a le doute, vous voyez. Donc là, vous pouvez être... alors attendez, parce que je veux la suite. Alors, on retombe sur la métamorphose. Bon, là, il est possible que vous remettiez en cause une décision, hein, clairement, que vous ayez un doute face à une décision, que vous soyez même, je dirais, dans une espèce de, peut-être de rejet d'une décision, et pourtant, c'est une décision qui vous permet justement la métamorphose. Donc là, il peut y avoir des doutes quant à une décision, quant à un rééquilibrage, quant à justement peut-être un avertissement, peut-être que vous doutez de cet avertissement, que vous ne prenez pas ça au sérieux. Bon, on vous dit qu'il y a une transformation quand même qui joue avec, hein, donc c'est pas pour rien que c'est là, Mais bon, ça arrive, des fois on a du mal à on a du mal à l'intégrer, hein, et puis c'est comme ça et c'est tout. On a l'alchimiste avec notre épanouissement. L'alchimiste, c'est celui qui croit qu'on peut tout transformer, même le plomb en or. C'est celui qui est le créateur. Hein. C'est avant tout l'alchimiste, une personne créative par essence. C'est vraiment quelqu'un qui est à la source de son épanouissement. D'accord ? Donc avec ici l'hélice, on nous dit que finalement vous êtes à la source de votre propre épanouissement. Alors soit vous l'interprétez comme, bah oui, ce qui vous arrive, ça n'est pas pour rien parce que c'est les graines que vous avez plantées, soit ce qu'on vous dit ici, ça peut être aussi en fonction des personnalités, on vous rappelle qu'en fait, ça sert à rien d'attendre le bonheur ailleurs parce que c'est vous qui êtes le créateur de ce bonheur intérieur et de cet épanouissement. Donc là, il y a vraiment cette notion d'être le créateur de son propre bonheur, d'être le créateur de son propre épanouissement, d'être le créateur aussi de il ne m'arrive rien, je suis fermé à tout, je suis en rejet de tout, je m'ouvre et j'accepte les opportunités que l'on m'offre. Bon, on verra en troisième lecture si on a des éléments qui sont un peu plus parlants. Ensuite, on a l'espoir et on a le refuge. Bon, là, on me dit que ici, vous êtes dans une situation, pour certains et certaines, où vous pensez que tout est perdu. D'où ce sentiment de se sentir isolé, d'où ce sentiment de se sentir abandonné, d'où ce sentiment peut-être d'avoir besoin de s'isoler. On ne réagit pas tous pareillement, mais en tout cas, c'est vraiment... Il y a ce besoin parce que vous perdez espoir, parce que vous pensez que tout est perdu, parce que vous pensez que vous ne pouvez pas vous épanouir, que ça n'est
pas juste, que vous n'allez pas y arriver, que ça ne va pas être en votre faveur. Et là, on a la carte de l'espoir. Donc, on vous dit au contraire, s'il y a l'espoir, l'espoir est là. Ne doutez pas. Vous voyez, on a le doute face à une situation d'arbitrage. Et alors que là, on vous dit non, non. On vous rappelle que c'est aussi ce que vous attirez, c'est vos pensées, c'est ce que vous mettez en œuvre aussi qui crée cet épanouissement. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que n'ayez pas de doute, soyez dans l'espoir. La situation que vous pensez, parce que si on regarde cette pauvre tante, elle est quand même en haut d'une montagne, c'est quand même pas, il n'y a pas vraiment de chemin, c'est pas foufou, la situation est un peu bloquée. Et là, on vous dit non, malgré cette situation qui semble complètement bloquée, en réalité, il y a un espoir. Mais cet espoir, il est fondé sur votre foi quelque part, hein. Bien, ici, on a le don, on a la fontaine, moi j'avais le panier percé, derrière on a l'enfermement. Bien, alors, attendez, excusez-moi, je reprends une carte parce que je veux avoir la suite. Allez, sur l'enfermement, qu'as-tu à nous dire pour nos amis du choix 1? Pardon, excusez-moi. Je retire pour la 3e fois la métamorphose. C'est un sketch. J'aurais voulu le faire, j'aurais été incapable de le faire. Bon, là on vous dit que tout ce qui arrive sur cette semaine, c'est parce qu'il y a une métamorphose qui est en train de s'opérer, il y a une transformation qui est en train de s'opérer. Et voilà. Donc là, avec cette notion de panier percé, peut-être de perte d'argent, peut-être de perte matérielle, peut-être du matériel qui casse ou une rentrée d'argent qui n'arrive pas, et ça vous enferme dans un espèce de labyrinthe. Là, vous tournez en rond, c'est le mental là qui vous essayez de sortir par tous les moyens de cette situation, mais vous êtes pris dans votre labyrinthe. Bon, eh bien, on vous dit que c'est comme ça hein, pour cette semaine. C'est pas, on va voir en 3e lecture la sortie, mais là, on a à nouveau la métamorphose. Donc, on vous dit c'est parce qu'il est en train de s'opérer quelque chose qui fait que bah oui, tout est bloqué, mais tout est bloqué dans la visibilité, dans ce qui est visible. Mais en réalité, les choses ne sont pas bloquées. Elles sont en train d'avancer, c'est juste que pour l'instant, vous ne le voyez pas. Donc là, vous êtes pris dans votre mental, dans ce labyrinthe, en se disant, mais mon Dieu, comment je vais sortir de ce truc-là? Alors qu'en réalité, il se joue plein de choses. Et vraiment, ce qu'on n'arrête pas de me dire, c'est là, ça se joue, c'est garder l'espoir, quoi. Garder vraiment l'espoir, parce que tout... Pardon, elle saute d'elle-même, je suis désolée. Parce qu'en réalité, il n'y a rien qui se joue de négatif, au contraire, mais c'est juste que parfois, eh bien, la graine, c'est pas parce qu'elle est dans le sol et qu'on la voit pas que pour autant elle ne pousse pas, vous comprenez? Donc là, c'est une semaine qui est pas folle parce que il se passe pas grand chose, amis du choix 1, j'en suis bien navrée. Allez, que veux-tu nous dire pour nos amis du choix 1 sur la semaine du 12 au 18? Voyons voir si on a des choses pertinentes sur notre dos de deck. Avec le tarot de Django qui est également trouvable en boutique. Alors, on a l'impératrice. On a le 2 d'épée. Bah oui, c'est ce qu'on veut pas voir. On a le jugement. Bah oui, hein, c'est l'arbitrage, le jugement. Et on a la justice. Bah oui, la justice tranche. Hein. Bien. Bon, je vais pas vous interpréter le dos de deck parce que on va redire sinon 30 fois la même chose. C'est quand même pas pertinent. Au pire, si vous avez envie de réécouter ou vous avez besoin, vous remettez du début la vidéo, ça fera le même effet. Alors, Tagada. Bon, l'as d'épée, alors vous savez, la 3e lecture, soit vous la lisez toute seule, soit c'est un message tout seul, soit vous la rattachez, vous verrez ce qui vous parle. Là, on nous parle d'une idée brillante, on nous dit qu'il y a cette notion de sortir un peu... la tête de l'eau. L'as d'épée, c'est vraiment... c'est le côté tranchant, mais... alors, attendez, 2 secondes. Laissez-moi trouver 2 secondes. Tuc. L'épée. Bon, c'est vraiment une idée. En fait, là, ce qu'on me dit, c'est comme si d'un coup, il y a une idée qui tombait. En fait, c'est pour ça qu'on a l'aspect tranchant de l'épée. L'épée, c'est aussi l'ego. Hein. C'est l'ego, c'est... Juste prends le temps de me concentrer 2 secondes. Hein. Non, j'arrête. Non, j'essaye de creuser. Je suis navrée, hein, mais ça creuse pas. Là, c'est une idée. Il y a un moment, une solution qui va être trouvée. Il y a quelque chose qui est un peu comme ça,
Vous voyez, et c'est ce côté tranchant en fait. C'est comme si à un moment vous aviez une réponse à une question qui arrivait. Bon, là, avec les trois ensemble, il y a la lumière qui va être faite sur une situation. Ici, on me dit que sur cette semaine, pour vous, amis du choix, il y a une lumière qui va être faite sur une situation qui vous paraît un peu sombre, un peu énigmatique, un peu hors de toute compréhension. Mais il y a une lumière qui sera faite sur cette situation qui vous paraît confuse, qui vous paraît pas... ce qu'on me dit, c'est que ça vous paraît confus parce que pour le moment, vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants, mais ils arriveront au bout du compte. Peut-être pas cette semaine du coup, hein. Ça peut être arrivé un peu après. Mais en tout cas, il y aura une lumière qui sera faite sur une situation d'arbitrage et sur une situation ou d'arbitrage ou un signe de l'univers qui essaye de vous aiguiller, de vous montrer ce qu'il faut rééquilibrer et vous ne comprenez pas, mais vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Bien, le 8 d'épée. Eh ben, on est encore sur l'épée, hein, m'en voulez-vous, en voulez pas. Le 8 d'épée, eh ben, il nous parle de tout ce qui... C'est-à-dire, c'est la muraille. Hein. C'est la muraille que vous construisez autour de vous. Hein. C'est les petites épines que vous dressez autour de vous pour que surtout on ne vous approche pas, pour que surtout personne n'ait envie de venir vers vous. Alors, ça peut aussi symboliser tout ce qui est auto-sabotage, tout ce qui garde à distance. Hein. Voilà, on va généraliser. On va dire c'est tout ce que vous mettez en place consciemment ou inconsciemment qui garde les choses positives à distance, que ça soit dans l'amour, que ça soit dans le travail, que ça soit dans la spiritualité, vous gardez tout à distance, hein, vous sortez les pics, comme ça, et vous gardez tout ce qui peut réussir à distance, tout ce qui peut vous convenir à distance, mais c'est un schéma qui est en place parce que vous cherchez à vous protéger en réalité, hein. Mais sauf que, c'est pas très très jojo quand même. Donc là, il peut y avoir des autosabotages, il peut y avoir des schémas que vous reproduisez et qui permettent, enfin qui gardent à distance. Donc par exemple, si vous cherchez l'amour et que ça n'arrive pas ou qu'à chaque fois ça tombe à l'eau, eh bien allez chercher de ce côté-là. Bien, si on le met avec notre alchimiste et notre lys, eh bien vous savez, l'alchimiste il vous rappelle que c'est vous qui êtes le créateur de votre bonheur. Et là c'est ce qu'on vient vous dire aujourd'hui. Peut-être que là il y a un schmurbure, il y a un auto-sabotage, il y a un petit schéma qui vous empêche justement d'accéder à cet épanouissement, d'être le créateur, mais parce qu'il y a quelque chose qui vous embête. Ça peut être de la transgénération, ça peut être une vieille mémoire, mais ça peut être aussi du dev perso, coaching. Vous avez une sale habitude parce que à un moment où, par exemple, vous avez vécu une mauvaise expérience, du coup, vous avez installé un espèce d'auto-sabotage pourri qui fait que, je donne un exemple très concret dans l'amour, qui fait que vous trouvez dès que ça devient sérieux, vous trouvez toutes les excuses possibles pour que l'autre n'aille pas, pour qu'il soit pas comme ci, qu'il soit trop comme ça, que machin, que bidule. Dès que ça devient sérieux, hop, soit vous arrivez à faire fuir l'autre parce qu'il en peut plus de vous, soit finalement vous finissez par le larguer. C'est ce 8 d'épée là qui vous embête, d'accord? Donc là, c'est vraiment intéressant parce qu'on vous permet de voir qu'il y a une situation qui finalement, c'est vous, hein, le créateur. Vous êtes créateur de votre épanouissement, mais finalement, vous êtes aussi créateur de ce 8 d'épée qui garde les choses positives à distance. Ça fonctionne très bien dans le travail, c'est-à-dire pareil, dès que vous sentez que les gens dans le travail sont contents de vous, que vous pourriez prendre de plus de responsabilités, que ça pourrait évoluer positivement, vous vous mettez à rien foutre, à tomber malade, voilà. On est sur du schéma inconscient, je dis pas que vous le faites consciemment, mais là, du coup, vous gardez à distance et puis vous dites, ouais, j'ai pas de chance à chaque fois que il se passe ça, j'ai pas de chance, oui, c'est vrai, quelque part, vous n'avez pas de chance, mais c'est la prise de conscience sur le fait que vous êtes créateur de ce qui vous entoure. Bien. Ensuite, on a notre reine de coupe. Alors, notre reine de coupe, elle nous parle ici de la personne sur qui on peut compter. Hein. La reine de coupe, c'est une femme aimante, c'est une femme loyale, c'est une femme qui apporte du réconfort et du soutien, c'est une femme sur qui on peut compter. Donc, ça veut dire que dans cette semaine, il y a quelqu'un quand même, vous n'êtes pas tout seul dans cette semaine qui peut être un petit peu, je dirais, déstabilisante au niveau émotionnel. Il y a quand même une personne, une femme, ou en tout cas, si c'est un homme avec une énergie assez féminine, ou avec une grande sensibilité, et c'est quelqu'un, mais c'est plutôt une femme quand même, sur qui vous allez pouvoir compter. Bien.
là, dans notre schéma à 3, où là, vous avez l'impression d'être complètement bloqué dans une situation et où on vous dit qu'il y a de l'espoir, mais peut-être que l'espoir viendra de cette femme. Peut-être que l'espoir viendra d'une femme. Je donne un exemple. Vous êtes complètement bloqué dans une maison que vous n'arrivez pas à vendre, vous n'en pouvez plus parce que ça vous oblige à vivre avec votre ex, ou c'est une maison qui vous coûte trop cher, qui financièrement vous fout dedans, ça fait des mois qu'elle est en vente, qu'il ne se passe rien, et bien peut-être que l'espoir va venir d'une nouvelle agence immobilière ou de votre agent immobilier qui va finalement reprendre les choses en main et transformer ça, d'accord? Ça peut être des choses aussi concrètes que ça. Bien. Le 9 d'épée, le stress, les angoisses, l'anxiété, bon, que des belles choses, que des choses qui font du bien. Dans notre 9 d'épée, eh bien, on vient nous parler aussi de tension, mais ça peut être... alors, ça peut être des tensions avec les autres. Hein. Le 9 d'épée, ça peut aussi être des tensions, des conflits avec les autres. Mais là, quand même, moi, ce que j'ai, c'est qu'il y a une notion d'être vous-même avec vous-même. J'ai une notion qu'il y a une tension, mais que c'est une tension mentale. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette notion de le mec qui crie, quoi. Mais comme si vous vouliez que ça s'arrête, quoi. C'est vraiment... Ça peut aussi engendrer des problèmes de sommeil, hein. On peut avoir des problèmes de sommeil, des problèmes à l'endormissement ou de se réveiller. C'est quand même une carte là qui est pas jojo, hein. Le 9 d'épée, c'est pas la fête, hein. Bon, clairement, là, avec notre enfermement et puis cette perte d'eau, de finances, de perte de panier percé, perte matérielle, etc., etc. Là, il y a une notion de stress. Hein. Dessus, c'est quand même quelque chose qui vous stresse très très fortement. Alors, je vais me permettre de recouvrir pour quand même pas vous laisser là-dedans. Voir ce que ça a à nous dire. Bon, non, mais là, il y en a trop. Alors, hop, il y en a trop. Allez, juste sur le 9 d'épée. Que veux-tu nous dire sur ce 9 d'épée? Que veux-tu nous dire sur ce 9 d'épée et cette... Bon, on a le 9 de bâton. On est bientôt à l'arrivée. On a le 4 d'épée. Et on a le cavalier de coupe. Alors, le 4 d'épée, récupération. Bon, ok. Bon, là, clairement, on vous dit que vous êtes bientôt arrivé, qu'il y a un besoin de calme. Il y a le cavalier de coupe qui est plutôt positif. Bon, là, ce qu'on vous dit, c'est mettez-vous au vert. Hein. Là, on nous dit, il ne faut pas lutter. Il ne faut pas chercher à lutter. Si les choses ne se passent pas, c'est qu'on essaye de vous stopper, en fait. On essaye de vous mettre à l'arrêt et qu'a priori, vous ne vous y mettez pas. Soit ça peut être ça, soit ça peut être, oui, il se passe des choses pas agréables en ce moment, mais au lieu de se mettre la tête comme un compteur, prenez-le comme, de toute façon, c'est comme ça, et moi, il faut que je lâche prise parce que c'est pas en se prenant la tête que vous allez y arriver. Mais il y a vraiment une notion de se mettre au repos. Il y a ensuite, en conseil, suite à notre 9 d'épée, il y a vraiment cette notion de se mettre au repos, de un peu lâcher prise et de faire confiance finalement à l'avenir. Bon, j'ai bien conscience que ce que je dis, c'est pas Jojo. Hein. Allez, pour nos amis du choix 1, le dernier message, le message de conclusion pour cette semaine du 12 au 18. Alors, on a affirmez-vous. Défendez vos croyances. Ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Bon, ça c'est un équivalent de notre magicien, hein, c'est-à-dire qu'à un moment, les choses se passent peut-être comme ça, mais parce que vous êtes peut-être pas avec vous-même, dans le sens que vous vous dispersez, peut-être que vous dites non alors que faudrait, enfin vous dites oui alors qu'il faudrait dire non, peut-être que vous faites un peu le canard, ou que vous osez pas, parce qu'à un moment on a vu aussi qu'il y a quelqu'un qui va être un peu mis à distance. Bon, là on vous dit affirmez-vous, quoi. Et c'est notre magicien, hein, c'est-à-dire que c'est vous qui êtes le créateur d'eux. Hein. Si vous suivez toujours le troupeau alors que vous avez l'impression d'être complètement en dehors de ça, eh bien évidemment ça va poser problème. Bon, c'est pas une semaine faux folle, hein. Il va pas se passer grand chose. Ça peut d'ailleurs vous émouvoir, hein, le fait qu'il se passe pas grand chose, que ça n'avance pas, mais on a quand même sorti 3 fois la carte métamorphose, donc vraiment ce qu'on est en train de vous dire, c'est que là, oui, à votre vue, à vous, il ne se passe pas grand chose, et pourtant il se passe plein de choses, quoi. Voilà. Donc gardez espoir, n'oubliez pas notre reine de... je sais plus, la reine de coupe qui était là et qui vous soutiendra. D'accord? Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt, amis du choix. Hein, et puis, gardez-vous en bonne santé.